regardez bien ce que vous faites. Vous prenez l'ardoise, vous la retournez. C'est-à-dire que là, elle a l'endroit. Hein. Vous la retournez. Vous la posez, mais bien droit, pas en biais, bien droit. Et vous la descendez pour qu'elle arrive. Normalement, l'emplacement, elle est là. Moi, ce que je vais boucher, c'est ça. Voilà, moi, je veux ça. Nous sommes au lycée Maximilien Perret d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Ce centre de formation en couverture, plomberie et chauffage dépend du GCCP, le syndicat francilien des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie. Anne Heyer dirige depuis 2013 le centre de formation pour apprentis de Maximilien Perret. Formatrice, responsable pédagogique puis chef d'établissement, son parcours est celui d'une femme passionnée par l'enseignement. Son objectif principal est de favoriser la relation des jeunes avec l'entreprise et de les guider vers l'emploi. Alors, au CFA couverture plomberie de Maximilien Perret, évidemment, on a 2 champs, puisque dans notre chambre syndicale, il y a 2 grands champs, la couverture et la plomberie. Alors, je vais commencer par la plomberie. Donc, en plomberie, on délivre les CAP correspondant au métier de plombier sanitaire et de plombier chauffagiste. Ça, c'est au niveau CAP. On peut les faire en 2 ans si le socle des compétences d'origine n'est pas maîtrisé par le jeune. Si le jeune ou le moins jeune a déjà un diplôme, il peut faire cette formation en 1 an et à ce moment-là, il a déjà validé le socle des compétences et on travaille beaucoup les aspects techniques et technologiques puisque c'est un métier où il y a, comme dans tous les métiers du bâtiment, une forte technicité. Ça, c'est important. Donc il y a les mains, mais il y a aussi la tête. Voilà. Donc on a la possibilité de faire les 2, ce qui génère de l'embauche, c'est-à-dire que le jeune qui a un CAP plombier et un CAP thermique, il a du travail. Ça, on a un taux d'insertion professionnelle qui est 100%. Quoi. Enfin, ça, c'est une certitude. Et ensuite, s'il veut vraiment monter en technicité et devenir l'expert des métiers du chantier, il peut aller vers un brevet professionnel. Donc, c'est un diplôme de niveau 4, comme le baccalauréat, puisque c'est ce qui est le plus connu par les gens, c'est le baccalauréat. Et alors là, il a 2 ans de formation complémentaire pour se perfectionner en plomberie, en chauffage, mais aussi il y a l'introduction du génie climatique. Voilà. Et avec ça, on a toutes les compétences nécessaires pour aller vers même le métier de chef de chantier. Enfin, toute la progression des métiers du chantier est ensuite possible, d'autant que le service de formation continue de la branche, à Fortec, propose des formations tout au long de la vie qui vont permettre d'acquérir une compétence nouvelle ou d'approfondir une compétence qu'avec le temps, on ne maîtrise plus vraiment, etc. Donc en fait, c'est un diplôme qui se suffit en lui-même pour toute la formation, la durée de la formation. Dans les métiers de la couverture, le premier diplôme de la couverture, c'est ce qu'on appelle le CAP, diplôme de niveau 5, qu'on peut préparer à partir d'une fin de 3e. Il n'y a pas de conditions préalables pour entrer, sauf lire, écrire et compter. Voilà. On peut le faire en 2 ans. Ça veut dire que la personne n'a validé aucun diplôme par le passé, si ce n'est son brevet des collèges éventuellement. Ensuite, on peut le faire en 1 an. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà la maîtrise du socle des compétences de base, donc acquis en général en fin de 3e. Et puis, ils ont déjà passé un diplôme. Et donc, du coup, ce diplôme précédent a validé le socle des compétences. Et donc là, on est sur un diplôme en 1 an, où on va principalement faire de la technique et de la pratique. Voilà, c'est vraiment l'essentiel du programme. Et ça fonctionne. Alors, il faut être un bon manuel, mais il faut aussi avoir une tête. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est pour ça que ce diplôme se fait en 1 an sur toutes les parties techniques de la couverture. C'est un métier très technique, la couverture. Donc, à la fin de ce CAP couverture, en fait, les jeunes trouvent du travail. Enfin, un bon CAP couvreur trouve du travail sans aucune difficulté, que ce soit en emploi fixe, en intérim, en mission. Enfin, de toute façon, il y a du travail dans la couverture. Pour ceux qui ont envie de se perfectionner, ou pour ceux qui travaillent dans des entreprises qui font beaucoup de monuments historiques. Donc, ils vont se perfectionner en zinguerie grâce à la mention complémentaire zinguerie. Donc, ça veut dire que ça va être le complément à la formation ardoise et un peu de zin qu'ils ont fait en CAP. On va approfondir le côté zin pour particulièrement les entreprises qui travaillent sur Paris et les toits de Paris. Voilà. Donc, ça, c'est la mention complémentaire zin. Elle dure 1 année. Et ceux qui valident, de toute façon, dans la couverture, dès que vous validez un diplôme, vous avez de l'embauche. C'est systématique. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent faire un brevet professionnel, donc là, on monte d'un cran, puisque là, on passe au niveau 4, c'est-à-dire le niveau correspondant au baccalauréat. Donc là, on a une grosse composante technique qui va être approfondie. Donc pour toutes ces compétences-là qu'on n'a pas eu le temps de développer en CAP, le BP va s'en charger en 2 ans aussi.
Là, il y a un volume d'heures beaucoup plus important, c'est bien plus technique, enfin vraiment on monte en gamme. Et en sortant du BP, en fait, le jeune va être embauché par les entreprises, enfin il est déjà dans l'emploi puisqu'il est apprenti, mais va être embauché soit dans son entreprise, soit ailleurs. Ça c'est aussi une grosse discussion à la fin du contrat d'apprentissage. Mais il a acquis en sortant de BP toutes les connaissances techniques et technologiques du métier. Au CFA Couverture Plomberie Maximilien Perret, comme dans les autres CFA d'ailleurs, il y a une alternance permanente entre la formation en entreprise et la formation au CFA. Mais globalement, de toute façon, il y a une pédagogie qui est mise en place qui vise à faire le lien permanent entre ce qui est fait sur le chantier et ce qui est fait au CFA. Il y a un vrai aller-retour comme ça, permanent, entre l'entreprise et le CFA. Et ce va-et-vient permanent permet aux jeunes de mieux comprendre les interactions qui existent entre la formation en CFA et la formation sur le chantier. L'intérêt de la formation en CFA est à chaque fois souligné par ce mode d'apprentissage. Donc il y a des jeunes qui vraiment attrapent très rapidement ce mouvement. C'est là où on va trouver tout de suite la passion. C'est-à-dire que les jeunes vont comprendre que ces allers-retours-là vont faire de lui un professionnel riche. Alors pour ceux qui viennent de l'échec scolaire, parce qu'il y en a quelques-uns, ça va leur permettre d'être valorisés, de réussir quelque chose, alors qu'avant, ils étaient en échec, ils ne savaient pas où ils allaient. À partir du moment où ils ont compris que ça, c'était leur voie, l'école va passer beaucoup plus facilement et donc ils vont arriver à la réussite et à devenir de bons professionnels avec une tête bien faite. Voilà. Et c'est ça l'objectif d'un centre de formation en apprentissage comme Maximilien Perret. Et donc évidemment, il y a 2 temps dans la formation, 2 temps majeurs, le temps en entreprise et le temps au CFA. Il faut que ces temps soient complémentaires. Ça, c'est vraiment essentiel à la réussite du jeune et à sa motivation au quotidien. Alors, les formateurs sont tous issus du domaine professionnel, c'est-à-dire que tous les formateurs de couverture sont couvreurs. Alors évidemment, ça leur permet d'avoir une excellente approche du métier, ça c'est évident en termes techniques, mais ça leur permet aussi d'avoir la mémoire de la difficulté d'apprendre ce métier. Par exemple, prenons une séance d'atelier. On va avoir une séance collective de présentation de la maquette à réaliser. Chaque jeune va aller devant sa maquette et il va commencer lui-même à être en production, lui-même à être à pied d'œuvre. Il va devoir réaliser à partir de la maquette vide, il va devoir monter sa maquette et la travailler. Donc ça passe par un accompagnement individuel. Ça veut dire que le formateur est plutôt une personne ressource qu'un professeur au sens où on l'entend d'habitude à l'école. Il va aller de maquette en maquette, voir chaque jeune, y passer le temps qu'il faut en fonction de sa propre difficulté. Voilà, donc il va suivre individuellement le jeune sur une mission d'accompagnement. Voilà. Alors cette mission d'accompagnement, elle est très bienveillante. Et une des difficultés de la pédagogie de l'alternance, c'est qu'au fil du temps, évidemment, le formateur doit prendre de plus en plus de recul, puisque le jeune, à terme, doit se débrouiller tout seul. Faut qu'il prenne confiance en lui, faut qu'il grandisse, quoi. Le but de l'apprentissage, c'est de faire grandir les gens. Enseigner pour faire grandir, apprendre pour se grandir. Les jeunes qui sortent du CFA de Maximilien Perret sont formés pour répondre aux exigences de l'entreprise. Ils sont aussi les héritiers des savoir-faire des couvreurs de Paris, bientôt reconnus au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ils sont les garants de la sauvegarde d'un métier et de la protection d'un patrimoine, celui des toits de Paris, qui fait rêver le monde entier. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.